oui, l'histoire nous regarde et que nous la regardons droit dans les yeux. Nordine l'a dit, quand l'extrême droite est donnée dans les sondages à 30% et encore, en réalité, il faudrait les additionner. On est plutôt autour de 40. Attention, faisons attention. Autour de 40 chez les 50% d'électeurs qui vont aller voter. Qui vont aller voter si on ne fait pas en sorte qu'il y en ait davantage que 50%. Mais on voit bien que lorsqu'il y a une élection présidentielle et qu'il y a 75% de la population qui participe à l'élection présidentielle, eh bien, notre camp arrive en tête. Et que quand il y a moins de participation, ce qui nous est annoncé, c'est que notre camp n'arrive pas en tête. Alors, il y a une responsabilité historique très forte des forces de la NUPES. Parce qu'en 2022, avec l'accord de la NUPES, nous sommes arrivés en tête de l'élection législative. En tête! Et que dans cette élection européenne, précisément au moment où on nous dit que l'extrême droite est si forte, c'était notre responsabilité historique d'être tous ensemble dans cette élection. C'était notre responsabilité historique d'envoyer le signal que le 9 juin commence l'après-Macron et qu'il commence non pas avec l'extrême droite en tête, mais avec les forces de changement social, démocratique et écologiste en tête. Qui s'était mis d'accord sur un programme politique ? Malheureusement, encore une fois, les appareils politiques en ont décidé autrement, alors que tous ici, on aurait voulu justement qu'il y ait une union. Alors nous, militants insoumis, dirigeants insoumis, nous avons fait ce que l'histoire commandait. Nous sommes allés toquer à chacune des portes, c'était pas encore les porte-à-porte, c'était celles des responsables politiques. Et nous avons dit, venez, nous nous sommes mis d'accord sur l'essentiel. Nous avons fait un programme politique pour gouverner notre pays qui inclut le fait de se mettre d'accord sur les questions européennes dont, paraît-il, nous ne serions dans l'incapacité de nous mettre d'accord. Nous l'avons fait pour l'élection législative de 2022. Nous étions prêts à gouverner ce pays avec ce programme-là, à moins que certains aient signé en bas en se disant que ça allait être plus facile d'avoir des élus et qu'on verrait après, pour rétablir le rapport de force, que ce salaud de Mélenchon avait réussi à gagner en faisant 22% à l'élection présidentielle. Est-ce une manière digne de faire de la politique quand on signe des programmes politiques pour ensuite les jeter à la poubelle ? Non, ça n'est pas une manière digne de faire de la politique, ça n'est pas une manière respectueuse des citoyens de faire de la politique. Alors ce que nous avons fait, Nordine l'a dit, je ne vais pas revenir dessus, c'est d'abord d'aller voir les Verts. Nous leur avons proposé la tête de liste, ils nous ont dit non. Nous sommes allés voir l'ensemble des forces politiques, ils nous ont dit non. On a même eu la chance d'avoir les jeunes de la NUPES qui, eux, se sont mis d'accord. Eux, ils ont dit, c'est le programme, le problème. Mais allons-y, on va se mettre d'accord sur un programme et puis ensuite, on va aller vous voir. Ils sont allés voir tout le monde. Nous, on a dit, banco, on vous prend votre programme, on est prêt à faire la liste commune de la NUPES. Et les autres ont dit non. Moi, je suis très triste qu'on soit dans cette situation-là. Parce que ce qu'ils veulent faire, c'est transformer une élection nationale en un congrès de la NUPES. À quoi ça sert, franchement, de faire un congrès de la NUPES? Est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce qu'il n'y en a pas déjà eu un congrès où il fallait trancher la direction politique? Est-ce que ce congrès, c'était pas l'élection présidentielle où 75% de la population est venue voter pour un programme de rupture? Alors, les amis, l'histoire nous regarde parce que nous sommes dans une pente. Et cette pente, vous la sentez tout autour de vous. Des gens qui tiennent des propos qu'ils ne tenaient pas avant, qui disent « on ne reconnaît plus la France », et je vais en parler des raisons pour lesquelles on ne reconnaît plus la France, peut-être, et qui ne sont pas celles qu'on nous indique. Il y a un peu un sentiment de danger, de cette pente qui nous emmène peut-être tout droit à l'abîme que notre pays a déjà vécu en 1940. Et nous ne voulons pas y retourner avec les descendants de Vichy. Cette pente, nous avons su l'arrêter avec le Front populaire en 1936. Il y avait, en février 1934, des ligues factieuses qui défiaient la République française. Eh bien, la réponse de la gauche, alors, ça a été le Front populaire. Et quand la gauche gagne parce qu'elle est unie, alors elle fait la semaine de 40 heures, alors elle fait les semaines de congés payés, et puis ensuite, les années suivantes, quand nous sommes de nouveau arrivés au pouvoir, les 35 heures, la retraite à 60 ans. Voilà ce que fait la gauche quand elle arrive au pouvoir.
Ce 9 juin, chers amis, et peut-être pour beaucoup d'entre vous, chers camarades, puisque les autres ont voulu faire du 9 juin un congrès de la NUPES, je vous appelle à gagner ce congrès de la NUPES parce que c'est le moyen ensuite de préparer l'avenir. Et c'est de l'avenir justement dont je veux vous parler, parce que le 9 juin, nous disons quelque chose de la France. Alors je vous ai dit que les fachos nous disent on ne reconnaît plus la France. Mais la faute à qui? La faute à qui si on ne reconnaît plus la France? Pascal a parlé tout à l'heure de la manière dont le racisme, comme le machisme, comme le sexisme, est un système de domination qui existe dans la société et qui fait que les dominants eux-mêmes se rendent parfois pas tout à fait compte du fait qu'ils tiennent des propos racistes. Raison pour laquelle vous entendez de temps en temps des gens qui vous disent « je suis pas raciste, mais… » Oui, on va parler de la partie qui est avant le mais, si tu veux bien. Parce que de temps en temps, il y a un peu des trucs qui sont dits juste après, qui sont choquants pour nos oreilles à nous, qui faisons attention de manière plus aiguë à ces questions-là. Mais je veux vous donner des outils pour répondre à l'extrême droite, parce que je sais que militants politiques, vous vous retrouvez souvent avec des gens qui vous disent des trucs et vous ne savez pas toujours quoi répondre. Vous n'avez pas forcément toujours tous les atouts qui permettent d'aller taper face à face ceux qui essayent de changer notre pays. Qu'est-ce que la France? La France, elle naît d'une rupture, celle de 1789. Il n'y a pas de drapeau tricolore, il n'y a pas de Marseillaise, il n'y a pas de devise liberté, égalité, fraternité avant cette rupture de 1789. C'est la rupture de 1789 qui nous donne le drapeau tricolore, qui met le blanc, qui est la couleur du roi, entre le rouge et le bleu, qui sont les couleurs du peuple, et qui donc envoie le signal que la raison d'être du peuple français, c'est de contrôler le pouvoir politique. Parce que, précisément, c'est dans le vote que se définit notre égalité républicaine. Qu'est-ce que le vote? Qu'est-ce que cette égalité républicaine? Le jour du vote, vous êtes dans l'isoloir, vous mettez un bulletin, et ce jour-là, petit ou grand, homme ou femme, noir ou blanc, musulman ou athée, on est égaux devant ce vote. Bernard Arnault vaut autant que la personne la moins riche de France. Le vote est ce qui définit notre égalité républicaine. Et cette égalité, cette France, repose sur des principes. Je vais vous en donner quelques-uns, car en même temps que nous inventons cette France nouvelle en 1789, nous inventons des principes qui vont donner le là pour les siècles à venir et qui donnent encore le là aujourd'hui. Il y a d'abord la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ça n'est pas un vieux texte, ça n'est pas un machin moisi dans un coin. Encore aujourd'hui, cela fait partie de notre Constitution et donc de nos droits, d'accord? Il faut les connaître pour pouvoir les défendre. Article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Est-ce encore la France quand on interdit des candidats aux élections européennes de s'exprimer? Est-ce encore la France quand une candidate à l'élection européenne est traînée devant la police? Article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Est-ce encore la France quand des compatriotes sont ciblés en raison de leur religion, parce qu'ils sont juifs, parce que certains mettent sur le même plan les juifs de notre pays et les assassins en Israël, ce que nous ne faisons pas nous, contrairement à eux? Est-ce encore la France quand des compatriotes, parce qu'ils sont musulmans, sont ciblés et assimilés aux islamistes et aux terroristes sans arrêt, à tel point qu'aujourd'hui, un certain nombre de nos compatriotes ne se sentent plus chez eux comme avant, parce qu'ils sont musulmans? Je vais vous lire quelques citations d'un article qui m'a beaucoup choqué, mais qui correspond à ce que j'ai beaucoup entendu dans ma circonscription. Voici un article du Monde qui est intitulé comme ça: ces Françaises et ces Français de confection musulmane bien installés qui songent de plus en plus à émigrer, à partir, à quitter notre patrie. Pourquoi? Écoutez ces témoignages parce que je crois qu'ils disent beaucoup de la manière dont les fascistes ont transformé ce qu'était notre beau pays d'accueil, de liberté, d'égalité et de fraternité en autre chose. Voici ce qu'ils disent. Quoi qu'on fasse, quels que soient les efforts fournis,
Quelles que soient nos compétences, nous sommes assignés à nos origines et à notre idée confessionnelle et empêchés dans nos carrières. Un autre. J'ai tellement travaillé pour en arriver là où je suis, mais quoi que je fasse, je ne suis qu'un arabe et un musulman. Et puis enfin ce dernier, celui-ci c'est, je crois, celui qui m'a le plus choqué, mais qui correspond tellement à des choses que j'ai pu entendre. Écoutez, j'ai été contraint de montrer à des gens des photos de ma femme en maillot de bain à la plage et de ma fille en train de faire de la gymnastique pour prouver que je n'étais pas un intégriste. Voilà ce que des gens demandent à nos compatriotes musulmans. Voilà l'image qui est renvoyée de notre belle patrie, qui est connue à l'international comme étant le pays des droits de l'homme et du citoyen. Les Chinois appellent notre pays Faguo. Go, ça veut dire pays. Fa, ça veut dire la loi. La France, pour les Chinois, c'est le pays de la loi. Aux yeux du monde entier, la France, c'est le pays des droits, c'est le pays de la loi, c'est le pays de l'égalité, de la liberté et de la fraternité. Alors, oui, on ne reconnaît plus très bien la France quand la définition qui en est donnée est autre chose qu'une définition républicaine. Parce que, avec 1789, naît pour la première fois la République française, celle du 21 septembre 1792, et sa magnifique constitution qui reconnaissait, c'est fantastique, le droit au bonheur et le droit à l'existence. Mais dans les principes de cette constitution de 1793, il y a encore bien des choses qui parlent de notre patrie. Et d'abord, la définition pour la première fois de la citoyenneté. Écoutez bien les fachos, écoutez ce que dit la constitution de 1793, qui laissait de côté, parce qu'elle l'a dit, la moitié de l'humanité, les femmes, mais qui, sur un autre plan, disait ceci. Tout homme né et domicilié en France, âgé de 21 ans accompli, point virgule. Tout étranger, âgé de 21 ans accompli, qui, domicilié en France depuis une année, y vit de son travail, ou acquiert une propriété, ou épouse une Française, ou adopte un enfant, ou nourrit un vieillard, point virgule. Tout étranger qui sera jugé par le corps législatif avoir bien mérité de l'humanité est admis à l'exercice des droits de citoyen français. Voilà ce qu'est la France. La France et son peuple se définissent dans la citoyenneté par l'égalité républicaine dans le vote que j'ai décrit tout à l'heure. Et je vous citerai un dernier article de cette Constitution de 1793, en fait deux parce qu'ils vont ensemble. Articles 118 et 120. Le peuple français est l'ami et l'allié naturel des peuples libres. Il donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté. Il le refuse aux tyrans. Voilà la France depuis 1793. Depuis que nous avons inventé le drapeau tricolore, la Marseillaise et la devise liberté, égalité, fraternité, nous disons que notre peuple ne se constitue non pas sur une couleur de peau, non pas sur une religion, non pas sur une origine, mais qu'il fait France de tout bois à partir de toutes celles et ceux qui sont d'accord pour dire le programme politique de la République. Liberté, égalité, fraternité. Ce que veulent nos adversaires d'extrême droite, c'est rompre cette logique-là. C'est tracer une limite à l'intérieur du peuple. Et sans doute oublient-ils que parfois certains d'entre eux, peut-être, ne seraient pas français si on avait appliqué le programme qu'ils défendent aujourd'hui. Oh oui, car dans le programme de Marine Le Pen, il y a encore ce qu'a fait Vichy. Il y a la suppression du droit du sol, c'est-à-dire la suppression de ce qui fait notre identité de Français. Faisons le test, si vous le voulez bien. Il y a une personne sur 3 qui a au moins un grand-parent d'origine étrangère, italien, belge, espagnol, portugais, algérien, marocain, ce que vous voulez. Combien dans la salle? Et parmi ceux qui n'ont pas levé la main, combien maintenant ont des enfants ou des petits-enfants qui eux aussi ont une origine étrangère? Combien? Allez, on lève tous la main. Voilà. Voilà notre pays, bon sang. Que veulent les fachos? La guerre civile. C'est ça qu'ils veulent dans notre pays. Et s'ils veulent la guerre civile, c'est parce qu'ils en ont besoin pour maintenir le système de domination qui, cette fois-ci, est économique et qui s'appelle le capitalisme.
C'est ce système qu'ils refusent de combattre. Ils nous disent qu'ils veulent combattre l'islamisme, mais ils parlent comme des islamistes. Monsieur Zemmour nous dit que l'islam est incompatible avec la République, il parle comme un islamiste, puisque les islamistes essayent précisément de tracer une limite à l'intérieur du peuple français entre ceux qui sont de confession musulmane et les autres. Monsieur Zemmour parle comme un islamiste et il faut, à un moment donné, lui renvoyer dans sa tête. Et puis, ils nous disent qu'ils veulent lutter contre l'immigration. Déjà, on aimerait bien aussi parfois savoir pourquoi, et j'y reviendrai. Parce que est-ce une si mauvaise chose que ça, compte tenu du peuple que ça fait à la fin, d'avoir de l'immigration? Je ne crois pas. Mais il y a 3 causes principales de l'immigration. La première, c'est la guerre. Eh bien, il y en a une en ce moment. Et que font les gens du Rassemblement national? Ils soutiennent Netanyahou qui pose des bombes sur les civils palestiniens, femmes et enfants. Alors, quand il y a une guerre, si on est contre l'immigration, mais surtout si on est pour le droit des êtres humains à vivre, le devoir d'être humain est de parler de cesser le feu, le devoir d'être humain est de parler de la paix. Il y a une deuxième cause à l'immigration, c'est le changement climatique. Mais le changement climatique, le Rassemblement national le nie, donc ils ne peuvent pas le combattre. Et puis il y a enfin une troisième cause, c'est l'économie des pays, c'est la pauvreté dans les pays. Et il faut appeler un chat un chat. Parfois, nous avons, nous, Français, la responsabilité de l'appauvrissement de ces pays, avec notamment les accords de libre-échange qui sont signés. Et je ne suis pas en train de vous dire que l'immigration est une mauvaise chose. Je suis en train de vous dire que pour ceux qui y sont contraints, elle est une souffrance. Parce que les fachos ont l'impression que les autres personnes sont différentes d'eux. Mais vous savez quoi? Les gens qui quittent leur pays, ils l'aiment. Et ils n'ont pas toujours envie de le quitter. Parce qu'ils n'ont pas envie de quitter leur famille. Parce qu'ils n'ont pas envie de quitter leur paysage. Parce qu'ils n'ont pas envie de quitter leur nourriture. Parce qu'ils n'ont pas envie de quitter leur langue. Ils aiment leur pays, ils n'ont pas envie de le quitter. Et notre devoir d'être humain, c'est aussi de faire en sorte que dans nos actions, nous permettions aux gens qui ont envie de travailler et de vivre dans leur pays, de pouvoir le faire, sans être les responsables de ceux qui appauvrissent leur économie. Et qui nous donne comme modèle les fachos? Monsieur Bolloré, champion du monde en la matière. Alors lui, carrément, il pille des pays en Afrique et ensuite il fait une chaîne de télévision pour se plaindre en continu de l'immigration. Voilà ce qu'ils font, ces gens-là. Mais pourquoi font-ils ça? C'est ça la question qu'il faut se poser. Pourquoi est-ce qu'ils essayent à ce point-là de nous diviser? Parce qu'ils veulent faire le même programme que Macron sur le plan économique. Ils veulent, eux aussi, faire en sorte, disent-ils, d'augmenter le salaire net. Sans augmenter le salaire brut, c'est-à-dire sans augmenter le partage de la richesse, c'est-à-dire sans augmenter, par exemple, le salaire minimum. Ils font ça parce qu'ils sont la roue de secours du capitalisme. Et à chaque fois, le fascisme est la roue de secours du capitalisme quand il arrive dans des périodes de crise. Évidemment que les gens, ils n'ont plus envie d'aller voter Macron, ils ont bien vu ce que ça faisait. Donc maintenant, on cherche, qu'est-ce qu'on va faire? On a 2 choix, en gros, qui sont proposés. Soit on vote Le Pen, soit on vote pour le candidat ou la candidate qui sera celui ou celle de notre camp en 2022. Mais c'est dans cette élection européenne aussi qu'est contenu le moment où on doit prendre la décision d'aller vers ces solutions pour 2027. Et c'est pour ça que c'est si important d'aller voter. Je finis sur les incohérences du Rassemblement national. Ils disent à la fois, les gens qui viennent dans notre pays, ils viennent pour prendre le travail des Français, et en même temps, oui, mais ils viennent pour profiter des aides sociales. Ah bah, il va y avoir un petit problème technique. Parce que soit les gens viennent prendre notre travail, mais du coup, ils cotisent pour les aides sociales. Donc, ils n'en profitent pas. Et c'est ça la vérité. C'est que l'immigration rapporte à notre pays, rapporte des milliards d'euros en cotisation sociale. Et vous savez quoi, les gens du Rassemblement national, ils ont une incohérence qui a montré leur racisme. Et ils disent toujours qu'ils ne sont pas racistes. Ça, ils le disent toujours. Mais pendant la réforme des retraites, ils ont dit oui, non, mais le problème, c'est ni le niveau des salaires, ni nanana, c'est la démographie. Ah bon, c'est la démographie?
Mais pourquoi vous êtes contre l'immigration alors? Et je ne comprends pas, parce que moi, en cours de collège, on m'avait appris que le niveau de la population, il dépend à la fois des naissances et des décès, et puis en même temps de ce qu'on appelle le solde migratoire, et que quand le solde migratoire il est positif, ça fait des gens en plus, donc ça fait des travailleurs en plus, donc ça fait des cotisations sociales en plus. Donc ça règle le problème de démographie. Ah oui, vous avez juste un problème avec les gens qui n'ont pas votre couleur de peau, c'est ça la vérité. Donc, ces gens sont incohérents. À chaque moment, ils le montrent. Et pour vous donner des votes de ce qu'ils ont fait au Parlement français et européen. Juillet 2022, ils votent contre l'augmentation du SMIC. Juillet 2022, ils votent contre le gel des loyers. Juillet 2022, ils votent contre le blocage des prix. Octobre 2022, ils votent contre le rétablissement de l'ISF. Et au Parlement européen, M. Bardella, il a voté à la fois contre les prix planchers en matière agricole, mais pour certains traités de libre-échange. Voilà le visage des gens qui passent leur temps à nous donner des leçons sur le fait d'aimer la France, mais qui en réalité sont les gens qui font que la France est en train de changer de visage. Et nous ne l'acceptons pas. Alors, chers amis, et pour beaucoup d'entre vous, chers camarades, j'ai ceci à vous dire. Le 9 juin, on parle d'Europe avec nos bulletins de vote. Mais le 9 juin, on parle aussi et surtout de la France. Et il faut envoyer un message et un signal. Celui que nous n'acceptons pas que l'après-Macron se fasse sur les bases de la division et de la haine. Nous voulons que l'après-Macron se fasse au contraire sur les bases de la République française. Liberté, égalité, fraternité. Et puisqu'ils ont décidé d'être le parti de la haine, eh bien je vous appelle avec vos bulletins de vote à être celui de l'amour.